Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Raphaël Steinville et avec Alexandre Malafaille pour commenter l'actualité. Maël vient de rappeler qu'effectivement l'addition est de plus en plus salée pour les Chinois de la part des Américains, 145% de droits de douane, jusqu'où ça va aller comme ça. Donald Trump, qui est en pleine guerre commerciale, a également hier signé un décret levant les restrictions, tenez-vous bien, les restrictions de débit des pommeaux de douche. Écoutez le président américain. Ils ont mis des réducteurs de débit sur les pommeaux de douche et les robinets. C'est même soudé maintenant. Alors vous prenez une douche, vous vous lavez les mains et il n'y a pas d'eau qui sort. Alors que moi, j'aime bien prendre une bonne douche, prendre soin de mes beaux cheveux. Avec ces réducteurs de débit, je dois rester 15 minutes sous la douche, c'est ridicule. Il n'en rate pas une, hein, Donald Trump. Les cheveux de Donald Trump. Non, My beautiful hair. Ce qui est vrai, c'est qu'on a non seulement le sentiment, mais c'est pour partie la réalité, que Donald Trump s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on est dans... C'est comme Alexis Kohler qui compte les trombones à l'Élysée. Non, mais c'est vrai qu'il intervienne jusqu'à ce niveau de détail dans la vie des Américains paraît assez sidérant. Après, moi, je pense qu'on aurait tort. Alors certes, on peut moquer et se gausser de ce décret présidentiel qui paraît assez anecdotique compte tenu des urgences du monde. Pour autant, je pense que cette vue, soit européenne, soit très parisienne, d'un certain nombre de mesures ou de décrets du président, avec un certain nombre de journalistes qui, sur place, de correspondants, qui ne vont interroger que finalement que les personnes qui leur correspondent le plus, c'est-à-dire ceux qui sont à New York ou qui sont sur la côte ouest, nous font probablement passer à côté des attentes, des aspirations et même parfois de l'emballement d'un certain nombre d'Américains de cette Amérique de l'intérieur qui applaudit finalement un certain nombre de ces mesures. Alexandre Malafaille sur Europe 1. Ce qu'il dit là, en fait, c'est il envoie un signal. Il envoie un signal pour qu'il y ait un peu de retour au bon sens de l'administration qui adore normer. Quand il dit à un moment donné arrêtez entre guillemets d'emmerder les gens qui prennent leur douche, mais il envoie ce message parce que l'intrusion de la norme dans la vie de tous les jours, elle est vraie aux États-Unis, elle est extrêmement vraie en France et en Europe. Vous avez une commission européenne qui édicte des normes sur la taille des concombres, le diamètre des tomates, le largeur des cuvettes WC, et on pourrait en citer des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers, et tout est réglé, y compris certainement une partie des conditions dans lesquelles on passe notre temps dans ce plateau, sans doute la taille des micros, enfin, tout est écrit. Je crois que sur le chocolat, vous avez des centaines de textes qui règlent la façon dont le chocolat doit être traité en fonction qu'il est avec du sucre, etc. C'est la même chose à Bruxelles. Et donc il y en a dans tous les sens. Et à un moment donné, c'est d'écouter peut-être un peu de bon sens. Ouais. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont essentielles. Après, la réduction du débit, de la flotte sur une pomme de douche, peut-être que c'est pas stratégique. Laissez les gens vivre tranquillement, quoi. Ouais. Après, effectivement, il y a des normes, et vous le dites. Et il y a aujourd'hui, quand on achète un paquet de céréales, il y a A, B, C, D, E, et puis on regarde si on est plutôt dans les A ou dans les D quand on achète des céréales pour les enfants. Mais il y a des impacts sur l'obésité, il y a des impacts sur la santé publique, donc il y a des normes qui sont quand même assez utiles. On peut pas, dire on emmerde les gens avec des tas de normes. Faut foutre toutes les normes dehors. Il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre, c'est de trouver le bon réglage. C'est ça. Faut trouver le bon réglage.